La carte mémoire qui est ici. Donc la carte mémoire là, déjà c'est les anciennes cartes mémoire. Donc ça se présente sous la forme d'une, bon, c'est comme une barrette en fait. Donc ça c'est l'emplacement de la carte mémoire. Et aussi le sélecteur. Quand vous regardez le sélecteur, c'est un peu différent des automates les plus récents. Donc je vais vous montrer un automate S7300 plus récent. Donc ça c'est un ancien S7300. Donc vous pouvez le reconnaître par cette forme. Sinon aussi vous pouvez reconnaître par la référence. Au niveau de chaque automate, vous savez ce qu'on appelle une référence. Donc la référence, ça se trouve ici. Donc vous mettez la référence sur Google et vous recherchez, par exemple ça commence par 6ES7, vous rentrez ça sur Google et vous pouvez avoir c'est quelle génération d'automate de S7 de S7 300. Donc je vais vous montrer une nouvelle génération d'automate S7 300. Donc ici par exemple vous avez une nouvelle génération de S7 300. Oui. Je ne sais pas si c'est uniquement mon niveau, je ne vois pas le partage d'écran, les images je ne les vois pas. Les autres, vous voyez? Je confirme, je vois. Oui, les autres voient à ce qu'ils font. Oui, également, je vois. Donc, peut-être essayer de rafraîchir. Bon, si tu t'afraîchis ton écran, peut-être tu vas. Donc c'est de ton côté. Donc là, je vais vous montrer une nouvelle génération de tomates S7 300. Donc là, par exemple, là, déjà la carte mémoire est plus fine. Donc là, c'est une nouvelle génération de S7 300. Avec ici le commutateur. Donc vous voyez le commutateur. Donc c'est différent de l'autre. L'autre commutateur est un peu différent. Donc vous pouvez aussi regarder la référence, comme dit le tout. Donc en regardant la référence, vous pouvez savoir si c'est une nouvelle génération ou pas. Donc c'est un peu différent, par exemple là aussi, ça fait partie des nouvelles générations. Ça c'est les anciennes générations d'automates. Donc ça c'est un automate ancienne génération, donc c'est un peu différent aussi. Voilà. Donc je vais vous montrer les autres automates dont on parle tout à l'heure. Donc ici on a un S7500. Donc S7500, ça peut se reconnaître par ici l'écran sur la façade. Donc dès que vous voyez l'écran sur la façade, ici c'est un automate S7500. Donc, au niveau de chaque automate, ils ont les mêmes composants. Vous avez ici l'emplacement de la carte mémoire. Donc ça c'est un S7500 avec l'emplacement de la carte mémoire. Ici vous avez le commutateur. Donc le commutateur il va servir à mettre quoi? À faire quoi? À mettre sur run ou bien en stop ou bien pour initialiser le programme d'automate. Donc on va voir tout à l'heure quels sont les boutons qui peuvent être utilisés pour l'état des commutateurs pour les mettre en stop, run ou marche. Par exemple ici, bon peut-être, je ne sais pas si vous voyez bien, donc là si vous mettez en haut, c'est en run, si vous mettez au milieu, c'est stop, et si vous mettez en bas et vous retenez quelques secondes, puis vous relâchez, pour retenir quelques secondes, relâchez, ça va permettre de réinitialiser le programme qui se trouve au niveau de l'automate. Donc là, l'écran il peut être débroché, donc ça c'est l'écran qui peut être débroché, c'est l'écran du S7 1500, donc on peut le changer pour mettre un autre écran. Voilà. Ici, il y a l'alimentation. Donc ça, c'est une alimentation de 24 volts. Donc ça permet d'alimenter l'automate. Et là, vous avez l'emplacement, par exemple, des ports Ethernet pour pouvoir connecter un PC afin de pouvoir faire votre programmation ou bien votre diagnostic. Voilà. Et si vous voulez ajouter des extensions à l'automate, ici, il y a des connecteurs ici. Et vous allez tout simplement pouvoir rajouter votre module, par exemple un module d'entrée digitale, un module d'entrée de sortie digitale, analogique, etc. au niveau de votre automate S7 1500. Donc on va voir maintenant ici, ça c'est l'automate S7 300 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ici, il est composé ici d'un power supply, donc ça c'est une alimentation. Donc ça c'est l'alimentation. Donc il est indépendant, hein. Je peux débrancher par exemple ça, donc ils ne sont pas collés. Donc ça c'est juste l'alimentation. Ça c'est l'ancien, oui, ça c'est l'ancien. Donc ça c'est l'ancien, donc là on a l'alimentation, c'est le PS307 de 2 ampères. Et ça va permettre tout simplement de fournir du 24 volts, tout simplement. Ça nous permet de fournir du 24 volts à la CPU et aux autres cartes. Et ça c'est notre CPU maintenant. Au niveau du CPU, on a ici un sélecteur qui permet de mettre l'automate sur Run. Par exemple Run P, Run. Donc Run et Run P c'est un peu différent. Donc Run P c'est Run programmation, c'est-à-dire, oui.
Non, en général, le fond de panier, c'est du 5 volts. C'est du 5 volts. Mais Comment? L'alimentation du fond de panier est extérieure. Non, non, c'est interne. En fait, c'est l'alimentation du 24 volts de l'alimentation qui va fournir le fond de panier. Mais c'est en interne. D'accord. C'est en interne. Par contre, par exemple, il y a au niveau de certains automates ce qu'on appelle des modules PS, Power Supply, qui permettent de fournir le fond de panier. Par exemple, chez les S7500, il y a des modules PS qui permettent d'alimenter le fond de panier. Mais ici, c'est l'alimentation ici de 24 volts, c'est lui qui permet d'alimenter le fond de panier en même temps. Donc pour les automates, fond de panier 5 volts. Oui, en général, c'est du 5 volts. Le bus de fond de panier, en général, c'est du 5 volts. Après, ici, on a donc le commutateur, donc run P, donc c'est run programmation run, qui permet de mettre l'automate sur run. Après, on a le stop qui permet d'arrêter le programme, MRES pour initialiser. Donc, on tourne tout simplement le commutateur. Et là, on a donc les voyants qui permettent de voir l'état de la CPU. Donc, au début, tout en haut, on a ici, on a SF. Donc, c'est système fault. Après, on a batterie fault, donc pour voir l'état de la batterie. DC 5 volts, voilà. Donc, le DC 5 volts, c'est les 5 volts du fond de panier, tout justement. Donc, si par exemple, si vous avez une tension défectueuse au niveau du fond de panier, donc vous allez avoir donc, le DC 5 volts qui sera allumé en rouge, par exemple. Après, vous avez la LED force. Donc, force, c'est quand on a forcé donc, des entrées ou bien des sorties physiques au niveau de l'automate. Donc, vous allez avoir donc, la LED force. Sinon, vous avez la LED run et stop, donc qui permet donc de définir si c'est en run ou bien en stop. Voilà. Donc, comme pour l'autre, on a donc si on veut ajouter d'autres cartes, on utilise ce qu'on appelle des connecteurs U. Donc bon, je n'ai pas de connecteur U actuellement ici, donc voici. Bon, je ne l'ai pas ici à disposition, mais c'est juste un connecteur comme un U qui va se loger ici. Par exemple, une partie va se loger ici. Et une autre partie va se loger de l'autre côté ici. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est les connecteurs U. Donc c'est pour ajouter des modules d'extension à la station S7, S7 300. Et on va terminer avec l'autre automate. Le dernier automate ici, c'est un S7 1200. Donc ça, c'est un S7 1200. C'est ce qu'on appelle automate compact. Donc il est compact, c'est-à-dire qu'il intègre des entrées-sorties au niveau de la CPU. Donc là, on a des entrées-sorties et même des borniers où on peut connecter des boutons poussoirs, etc. Et des entrées-sorties pour connecter tout ce qui est actionneur, pré-actionneur. Donc, concernant les LED, on a à peu près les mêmes LED. Run stop pour voir si on a un état run ou bien stop. On a la LED erreur pour voir si la CPU est en erreur. La LED maintenance, c'est pour définir si on a forcé ou non des entrées ou bien des sorties. Donc quand on force des entrées ou des sorties au niveau de l'automate, on a la LED maintenance qui s'allume. Après ici, on a les LED RX, TX. Donc ça permet de vérifier l'état de la communication. Par exemple, si on se connecte avec un PC de programmation. Et la LED Link, donc c'est très important. Donc si vous voulez vous connecter avec un automate S7 1200, il faudra voir que votre LED Link s'allume. Sinon, c'est que vous avez un défaut de câble. Tout simplement, de câble Ethernet. Après ici, on a tout ce qui est module d'extension. Donc ça, c'est un module d'entrée-sortie digitale et ça, c'est un module d'entrée-sortie analogique. On va voir tout à l'heure